Vous votez en tout cas sur le compte Twitter de l'équipe du soir pour nous dire si Saber a mérité ses bonbons ou pas. Il parle très très vite, du coup il a le temps de placer encore plus d'arguments. Ouais. Alors, verdict président Et tout à l'heure, vous avez donné le point à Anthony. Attention, c'est la revanche. C'est difficile, là encore, parce que je comprends le fait d'arriver avec une philosophie, de mettre en place des choses, de respecter sa vision du football et d'essayer de la mettre en place. Là où j'espérais voir une petite évolution, c'est-à-dire que pendant les matchs amicaux, il y a quand même le temps de voir des choses, de tester des choses. Il y a des choses que je ne comprends pas dans cette équipe, et notamment le rôle des deux, c'est-à-dire ce 3-4-3, en fait. C'est-à-dire que l'OM, avec ce double pivot Rongier-Guendouzi, perd en technicité et donc perd en maîtrise. Mais c'est peut-être aussi voulu, puisque Tudor veut un jeu direct, un peu plus direct. Mais par contre, j'ai beaucoup de mal à comprendre, hier soir, le rôle de Gerson et le rôle de Dunder. Honnêtement, ils ont paru complètement perdus. Ça a été le cas d'ailleurs, même si ils ont mis une volée à Reims. Mais après, tout est relatif quand on voit le match qu'a fait Reims aussi dimanche. Je tendrais plutôt vers Anthony, parce que tu peux changer des choses, je comprends. Mais par contre, mettre au piqué Payet de cette manière-là, d'entrée de jeu, je trouve que c'est se mettre une belle épine dans le pied. Je préfère Payet le voir jouer sur ce match, ou sur le premier, le voir jouer une heure, et après peut-être injecter du centré, parce que cette équipe de l'OM, elle manque cruellement de maîtrise sur les deux matchs que l'on a vus. Alors certes, elle presse haut, elle récupère des ballons. Reims, on l'a dit, c'était faible. Hier, face à une équipe de Brest qui a mis du tempo et du pressing, ils ont eu beaucoup de mal à s'en sortir. Donc voilà, il y a des choses il y a des piliers que tu dois garder. Je pense que Payet en est un. Mais Ludo, c'est fou de recruter. Le point pour Saber, donc. C'est fou de recruter un entraîneur et de lui demander en fait de s'inscrire. Le point pour Anthony, pardon, excusez-moi. Oui. J'avais tellement envie de bonbons, moi aussi. C'est fou de recruter un entraîneur avec des principes de jeu aussi affirmés et de lui demander de s'inscrire dans les pas de son prédécesseur, en fait. J'ai pas demandé. Si tu dis la rupture, elle est trop forte parce que Payet, par exemple, il mérite de non, jouer. mais tu peux être dans une rupture. Elle existe, la rupture. Tu es dans un système qui est beaucoup plus cadré par exemple, que celui de Sampaoli. Tu le mets où, Payet? À la poste d'Under. Mais moi, je joue pas en 3-4-3 déjà. Ce système à 3, je le garde, par contre. Mais ça, c'est son système, donc on peut pas lui en vouloir. Enfin, s'ils l'ont pris, c'est aussi pour jouer comme ça. C'est un système qui peut évoluer. Je veux dire, le 3-4-3, il peut évoluer en 3-5-2. C'est-à-dire que tu peux garder quelqu'un au milieu, garder quelqu'un comme Verretou pour avoir un peu plus de maîtrise technique, et jouer à deux devant, sachant que Milik, vous le voyez, Milik tout seul devant, avec les deux, ça fonctionne pas. On le voit clairement. Ça fonctionner sur ce match-là. Il y a une petite musique comme ça, en général, c'est qu'on a une petite... Oui, mais c'est une belle argumentation, mais parce que donc je vais jusqu'au bout. Alors Leroy va aller jusqu'au bout aussi, nous comparer un petit peu les deux compos. L'année dernière, Sampaoli, cette saison, Tudor. Oui, un changement drastique par rapport à Sampaoli. Il pourrait y avoir 7 changements par rapport à la composition de l'entraîneur argentin. En défense, Saliba, Luan Pérez sont partis, Tchaleta Tsar est au placard. Les deux pistons ont été changés. Dans le milieu de terrain, Camara est également parti. Verretou devrait s'installer à la place de Guendouzi dans le milieu de terrain, aux côtés de Valentin Rongier, le capitaine. Et puis en attaque, Alexis Sanchez devrait s'installer avec Gerson, en laissant l'ex-capitaine Dimitri Payet sur le banc. Pierre, est-ce qu'il va se passer de Dimitri Payet toute la saison comme ça? Non, mais j'y crois pas une seule minute. Là, il est en train d'instaurer son autorité. Moi, je trouve complètement normal qu'il y ait une cassure. Il peut pas. Enfin, c'est pas l'OM qui a débauché Sampaoli, c'est lui qui est parti. Donc, à un moment donné, il faut qu'il y ait aussi une réponse. La réponse, c'est de prendre Tudor. Et croyez bien que si Longoria a appuyé Tudor, ça veut dire que le projet est commun et que les deux sont complètement au courant de ce qu'ils veulent faire. Je pense que Longoria avait un petit peu peur justement que cette saison mette les joueurs dans une disposition où ils sont super en confiance et ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ouais. Et je crois que c'est un vrai management, c'est vraiment ce qu'a choisi Longoria, et je pense que Tudor rentre complètement dans cette démarche-là. C'est pour ça qu'il est super serein et qu'il fait ses choix. Alors le premier match, certes, c'était contre Reims. Après, faut pas tirer non plus de conclusion avec ce match à Brest qui était peut-être compliqué. Je pense que Gerson peut être super intéressant à ce poste-là, Under aussi, beaucoup plus qu'en étant piston. Enfin, c'est mon avis, hein, mais je trouve pas son poste dénaturé. Je trouve qu'il rentre complètement dans ce cadre. Après, il y a des choses à travailler. Gerson, sur les deux matchs, tu l'as vu à l'aise dans ce rôle-là? Non, mais on l'a pas vu à l'aise au début non plus avec Sampaoli, et après il s'est mis dans le truc. Mais à chaque fois, il a besoin de 3 mois pour se mettre à l'aise. Non, mais là, c'est pas de la volonté de l'OM quand même d'aller chercher Tudor.
La volonté de l'OM, ils auraient pu rester sur une continuité en gardant Sampaoli, sauf qu'il est parti. Il y a une volonté de jouer beaucoup sur la largeur. Donc on voit que l'utilisation des pistons, c'est son truc. Ouais. On voit ça, tu peux le garder. Bah, tu l'as. Après, tu peux Ça correspond à son effectif. Oui, mais tu peux réorganiser un tout petit peu mieux ton milieu de terrain en mettant peut-être un troisième larron. Un en sentinelle et peut-être Gerson le refaire descendre un petit peu à gauche, refaire descendre ou monter Rongier ou Guendouzi un petit peu à droite, avoir Verretou pour les sorties de balle en sentinelle, et tu peux avoir un mec avec Milik devant, Milik Sanchez, pour moi ça marcherait très bien, ou tu peux mettre un 10 avec Payet, mais cette équipe, sur les 2 premiers matchs, Ludo, elle manque cruellement génial. de technique et de maîtrise. Génial, je veux dire, dès que le niveau est un peu monté, Reims a pris 4 buts à la maison contre Clermont. Mais Ludo, c'est génial de Donc, faire croire s'il vous qu'avec plaît, Sampaoli, ça a marché discrépance. tout de suite, du premier coup, que il n'y a eu jamais eu de tremblement, de montagne russe. Mais qu'il n'y a pas été sifflé par le Vélodrome, je te dis pas qu'il n'a pas que- cherché pendant des mois des systèmes et des joueurs, qu'il n'a pas réclamé à Longoria 5 recrues au mercato d'hiver. Pour toi, la gestion de Payet, elle est bonne. Mais non, mais Elle est bonne. C'est-à-dire Ça va que au-delà de Payet, hein, il y a- Alors, on a des infos sur Payet. Tudor, il y a 2 matchs. Il faut déjà qu'il se remette dans les pas de Sampaoli. Mais quels pas en fait? Les pas de Sampaoli quand ça marchait, les pas de Sampaoli quand ça marchait pas, les pas de Sampaoli quand il cherchait, les pas de Sampaoli quand il recrutait. Bah, si tu Et vois puis bien. il est obligé de changer de cadre. Il ne peut pas prendre les mêmes cadres qu'il y avait. Nouvelles avant, c'est pas infos sur possible. l'éviction de Dimitri Payet avec Leroy Cabella. Oui, selon RMC, Igor Tudor estimerait que Dimitri Payet n'est pas assez en forme physiquement pour appliquer ses principes de jeu qui demandent beaucoup d'énergie, beaucoup de volume. C'est ce qui expliquerait la raison pour laquelle il est sur le banc pour l'instant. Mais Payet reste positif. Il ne s'avoue pas vaincu, même s'il est fortement agacé. Par exemple, il ne voudrait plus porter le brassard tant qu'il n'est pas considéré comme un joueur majeur. J'ai pas l'impression qu'Under est en grande forme physique non plus sur ce qu'on a vu de lui jusque-là. Donc Il n'a pas joué les matchs de prépa. Donc Tudor, il ferait exprès de. Il saurait que Payet est meilleur, est plus en forme qu'Under, mais il a envie de perdre des matchs ou de faire des matchs nuls à Brest pour commencer la saison. Parce que comme c'est un nouvel entraîneur, il se dit tiens, je me tire une balle dans le Dominique, quand tu es pied. entraîneur, il y a du management. Tu sais pas blanc ou noir. Ah oui. C'est-à-dire que je comprends, moi, peut-être que Payet n'est pas dans de bonnes dispositions, et ça, je peux tout à fait le comprendre. Par contre, sa gestion, on voit qu'il y a une cassure quand même. Et Payet a joué tous les matchs de préparation. Et puis Under sort du chapeau comme ça au premier match. Il n'est pas sportif. La raison n'est pas sportive, elle est humaine. Bah, évidemment. Elle est humaine. Mais évidemment. Et donc toi, tu te coupes du mec, du taulier de l'OM depuis 10 ans, c'est lui, et toi tu vas Attends. et toi tu vas te mettre ce joueur-là à dos. Non mais Comme ça, bam. faut On pas conclut, partir Pierre. faut pas partir Ok. du concept qu'en fait Payet va pas jouer du tout. Payet il va jouer, c'est pas le problème. Là il est en train de mettre les choses en place et il veut que Payet ait un peu moins de poids dans un vestiaire. Et ça contribue. Il est obligé de changer ses cadres. Il part beaucoup avec Gigot, mais parce qu'il faut qu'il ait d'autres relais. Il est avec des mecs qui voulaient pas de lui à la base. Enfin, je veux dire, à un moment donné aussi, quand tu es coach et que tu vas avoir tes hommes sur le terrain et dans le vestiaire, bah, tu vas pas prendre ceux qui voulaient pas de toi au début. Moi, je pense que Payet va rentrer dans le rang. Il veut plus Marseille-Nantes peut-être ce week-end. Ouais, peut-être, mais il va jouer. Il va être bon en plus. Je pense qu'à On a dit qu'on conclut, ne relancez pas, tout président que vous êtes. Résultat du duel. Non, on a un timing.